Bonjour François. Bonjour Decade. François Zizerman, vous êtes fondateur et dirigeant de Target2Sell, première plateforme d'intelligence artificielle dédiée à l'hyper-personnalisation au service des marchands. Vous êtes également blogueur sur votre propre site, www.zizerman.com, et vous avez une double expertise technique et marketing que vous mettez au service du e-commerce depuis plusieurs années. François, Decade a 30 ans, et vous faisiez quoi il y a 30 ans ? Eh bien, il y a 30 ans, ça nous ramène un petit peu en arrière, c'est l'année où j'ai rencontré ma femme. Donc c'est une année importante. Votre premier achat en ligne, vous vous en souvenez, c'était quand et Ouais. C'était quoi ? Donc j'ai pas été dans les premiers à acheter en ligne. Je me souviens très bien, c'était en 2000. Et donc c'est tard, puisque ça faisait déjà 3-4 ans qu'il y avait déjà du commerce en ligne. Et je m'étais dit, je veux me construire un ordinateur sur mesure. Et donc j'avais choisi un par un chaque composant et j'avais trouvé un marchand par composant. Donc j'avais fait des achats chez la carte mère chez Pixmania, les ventilateurs ou le boîtier chez Grosbill, etc. Et je m'étais comme ça construit mon ordi. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un site e-commerce, qu'est-ce que vous appréciez le plus en général et qu'est-ce qui vous agace le plus ? On a envie de tout avoir, on a envie d'avoir des produits bien présentés, on a envie de trouver facilement les produits qu'on cherche, très important. On a envie qu'on nous raconte des choses autour du produit, on a envie que le parcours d'achat soit fluide et en particulier sur mobile. C'est pas commode quand je suis sur mon smartphone, mon iPhone, de taper mon numéro de carte bleue. Si on m'évite ça, et ben, je suis content. Après, il y a toute la suite de l'histoire qui est hyper importante. On attend de recevoir le produit dans le délai qui a été promis. Et voilà, et on attend que le produit marche bien. Et s'il ne marche pas, et ben, on attend à ce que le retour soit facile. Donc finalement, l'expérience d'achat, l'expérience e-commerce, c'est l'ensemble de l'histoire. Ça ne s'arrête pas à la commande. Selon vous, quelles sont les évolutions les plus marquantes dans le développement du commerce en général et dans l'e-commerce en particulier au cours des 30 dernières années ? En fait, le début de l'histoire, c'est l'histoire de l'Internet, en fait. C'est l'arrivée d'Internet, et avec pas mal de gens qui, au début, se disaient « ça c'est pas grand-chose, ce truc-là ». J'ai relu sur Twitter, il n'y a pas longtemps, un article qu'avait écrit le ministre des PTT de l'époque, et qui disait « Internet, non sujet, le Minitel est bien plus fort ». Et c'est sûrement pas un imbécile, mais voilà, donc c'est pour se dire qu'au début, finalement, l'histoire du e-commerce est mêlée avec le tout début de l'histoire de l'Internet. Et pour moi, le vrai démarrage du e-commerce, c'est les années 2000. C'est là que ça commence. Voilà, et ça, je l'ai suivi de très près, parce que ça fait quand même maintenant quelques années que je suis dans ce secteur-là. Et effectivement, c'est une belle histoire, avec au début beaucoup de bricolage, le Far West, quoi. Un nouveau territoire à conquérir, et plein de choses intéressantes. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des belles épopées aussi en France, avec des rues du commerce, des Pixmania qui ont quand même fait des choses vachement sympas. Et puis les choses se sont industrialisées. Il y a eu des débuts d'industrialisation, et ça c'est 10 ans plus tard, on est plutôt en 2010. Et on commence à voir des standards émerger. Il y a tout un tas de petits repères qui font que on se dit tiens, on est sur un site e-commerce, tiens, il est bien fait. Et après, ça s'est accéléré. C'est ça qui est magique d'ailleurs dans ce métier, c'est pour ça que j'adore, c'est que c'est une remise en question permanente, mais de folie. Les usages, la technologie évolue finalement bien plus vite que ce que les marchands arrivent à faire. Projetons-nous 30 ans en avant, donc en 2048. Ouais. Comment vous voyez évoluer l'e-commerce ? Ça sera quoi l'e-commerce, ou le commerce digital, ou le commerce tout court d'ailleurs, dans 30 ans ? Moi, il y a plusieurs choses dont je suis sûr. C'est qu'on aura dépassé depuis longtemps l'ère du computer, l'ère de l'ordinateur. C'est-à-dire que on est tous encore marqués par l'ordinateur, avec sa construction, c'est-à-dire un écran, un clavier, une souris. Et bien ça, on est en train de le voir disparaître sous nos yeux, mais on l'a encore en tête. On a encore ce paradigme en tête. Voilà, on considère encore que finalement, une manière naturelle d'aller consulter nos mails, etc., c'est plutôt d'aller sur un ordinateur. Ça va complètement disparaître, et finalement, Internet sera l'Internet des objets, mais ce sera tellement une réalité que ce sera comme un autre monde. Voilà, on aura shifté complètement. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. Après, concrètement, l'impact sur le commerce, c'est compliqué. On imagine forcément des histoires qui vont vers des grandes cohérences,
qui sont aujourd'hui difficiles à atteindre, mais ces promesses-là d'omnicanal ou ce sera sans doute plus réel. Decade, c'est pas une entreprise, c'est une expérience. C'est une expérience unique. Moi, je connais aucune autre entreprise qui est comme Decade. Et 30 ans, c'est une belle histoire, un très beau chemin. Hein, comme on dit, le chemin est plus important que l'objectif. Donc, bravo Decade pour ce chemin et longue vie.